Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Oui, oui, oui. Et avant toute chose, comme d'hab, un grand merci à chacun et chacune de vous pour les visionnages, pour les j'aime, pour les commentaires, pour la fidélité, pour les abonnements, pour les belles énergies, pour toute la confiance que vous m'avez accordée, quel que soit le sujet. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. On est parti pour le calice? Allez, on est parti. Donc le calice de ce soir, il me parle d'une union sacrée. Une union sacrée qui est sur le point là de trouver un équilibre. Hein. Ouais. Un équilibre parce que là, il y a une libération de travaux occultes qui a lieu. Une libération de travaux occultes qui était là pour forcer un point sur lequel l'un des deux avait tendance à glisser, on dira. Hein, on me parle d'infidélité. Hein, voilà, les travaux occultes là étaient faits pour vraiment augmenter cette tendance à l'infidélité. Mais là, le karma est passé par là. Et voilà, il est passé par là et puis il a provoqué quelque chose qui n'était pas attendu, quelque chose d'accidentel, qui a mis une belle grosse embrouille. Hein. C'est une belle grosse embrouille là au milieu de tout ça. Et, euh, et du coup, il y a quelqu'un qui espère que tout ça va pouvoir amener à une libération, va pouvoir lui permettre de se libérer d'une union, d'un accord. Euh, une union qui fonctionne pas, hein, une union où il n'y a rien de positif en fait. Euh, et, et sur laquelle on peut pas changer la donne, quoi. Tu vois, il y a déjà tout qui a été tenté, ça marche pas, quoi. Hein. Et ouais. Et mais là, je pense que ce quelqu'un qui veut sortir de cette relation-là, qui n'est pas l'union sacrée dont on nous parlait au départ, hein, va trouver de l'aide hein, pour jouer le jeu de la personne en face et sans sortir de ses griffes. Bon. En tout cas, ce quelqu'un va réaliser que sa place n'est pas à côté de la personne qui se trouve dans sa vie, sous son toit, mais bien ailleurs. Il y a un piège là qui est en place. Hein. On te dit de pas trop tomber dans les petits plaisirs ou de pas trop te faire endormir. Je sais pas, tu sais. Euh, Par exemple, c'est pas parce que quelqu'un vient te voir avec un cadeau que c'est quelqu'un de gentil. Euh, ouais, je sais, tu vas me dire, ouais, faut devenir parano. Non, sans devenir parano, mais on te dit qu'il y a des gens qui se font passer pour qui ils ne sont pas et qui vont tenter de t'entraîner hein, dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour toi. Hein. Bon, on te dit quoi qu'il en soit que toi tu es rempli de magie, malgré le fait que tu aies encore en toi la blessure d'abandon qui soit là hein, à travailler. On te dit qu'il y a vraiment une relation miroir qui a été mise sur ta route et tu le sais, ça t'a amené à développer encore plus ta spiritualité et à travailler sur la guérison des blessures d'âme, bien évidemment. Et aussi à faire attention aux masques, hein, aux apparences, aux masques que les gens portent. On te dit que bon bah tout ça c'était dans ta to-do list. Tiens, ça faisait longtemps. Salut Kiki. Tout ça c'était dans ta to-do list du passé. Maintenant tu as une nouvelle liste et dans cette nouvelle liste en fait on te demande de te développer
d'oublier la honte parce que c'est comme ça, ce qui est fait est fait, hein, voilà. Afin de pouvoir vraiment obtenir la réunion hein, avec ton âme jumelle. On te dit que c'est maintenant là la plus grosse partie de ta mission de vie. Aïe. Ouais. Ouais. Bon courage si t'entraînes la patte en jumeau. Là, j'ai la carte blanche là qui est là, qui t'assure une belle sécurité, une belle protection. Là, on te dit qu'il faut absolument que tu arrives à travailler sur ton imagination, sur ta visualisation, que déjà tu as fait une belle évolution là au niveau astral, mais il faut encore que tu puisses développer encore mieux ce trésor que tu as dans les mains hein, et dans les tripes aussi. Afin vraiment qu'il t'aide à solutionner tout un tas de problèmes différents que tu rencontres. On te dit que suite à une pleine lune, là, il va y avoir vraiment quelque chose, une convergence qui va se produire dans la matière, là. Tu vas te rendre compte que certaines relations ne te sont pas utiles, sont même plus des boulets qui te retardent. Hein. Et à la nouvelle lune qui suivra, tu vas donc couper immédiatement et commencer à créer. Ouais. À créer vraiment ce qui te convient. Hein. Et on te dit que la source est là pour s'occuper des causes de la situation actuelle. Hein. Toi, ma féminine, tu es en train de... Tu es en train d'accéder à ta plénitude, hein, tu n'es pas encore en totalité, mais ça s'approche. Il n'y a plus cette dualité en toi qu'il y a eu fort longtemps, ça doit te faire bizarre. Tu dois avoir l'impression de plus trop être toi ou d'être là à moitié, je pense. Dis-moi, je suis curieuse. On te dit que ce calvaire-là que tu as subi pendant tellement d'années va s'arrêter totalement. Et c'est parce que la source l'a décidé, que la source œuvre en ce fait. Ouais, on te dit que tu vas bientôt pouvoir agir librement. Tu ne vas plus avoir l'impression d'être engoncé pour tes mouvements, par exemple. Tu vois, tu vas pouvoir agir avec une véritable amplitude. Ouais, il y a une reprise de contact là qui est prévue pour toi. On te dit que les choses ont évolué positivement et que ce n'est pas terminé. Il y a encore des évolutions positives à venir. On te dit que là, il y a encore des choses qui sont en cours de fin de destruction, hein, des choses sur lesquelles le couperet est tombé. Il était plus que temps hein, que ça s'arrête. On te dit que toi, en tout cas, tu es vraiment indestructible, hein, ouais, hmm. Ouais, on te dit que tu es indestructible et on te dit que tu ne te laisses que rarement leurrer par ton ego, ton mental, qui nous joue de sacrés tours parfois. Et ouais, bon. Euh, on te dit que bientôt tu vas pouvoir admirer toute la beauté du monde, hein, parce que tu vas enfin sortir de cet état de fait, parce que là c'est vraiment ça, c'est vraiment un état de fait, quoi. C'est comme si tu étais au milieu d'un truc de sable mouvant, que le truc, voilà, tu peux pas sortir, quoi. Tu peux réussir à te maintenir au-dessus si tu gères, mais tu peux pas en sortir, tu vois. Bon, ben ça s'arrête, hein, et maintenant, ce sera sans ça. Hein. Ce sera définitif. Il n'y aura plus cette espèce de situation qui t'empêche d'avancer, où chaque mouvement que tu fais, tu as l'impression que finalement il te ramène en arrière. Voilà, ça c'est terminé pour de bon.
On te dit que c'est pas pour autant que tu vas pouvoir foncer de suite. Là, hein, il va falloir y aller étape par étape, j'ai l'impression. Euh, ouais, on te dit quand même de ne pas... Ouais, ça va être facile à expliquer ça. Alors, on te demande de ne pas agir comme un bulldozer, mais pas non plus comme une midinette. Il faut que tu arrives à être un peu plus dans la modération pour le coup. Hein. Euh, on te dit que il n'y a pas de vulnérabilité réelle, sauf si toi tu fournis une ouverture. Que de toute façon, là maintenant, c'est venu le temps des bienfaits pour toi. Hein. Alors peut-être à la période des cancers, ou peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui tu es en relation, ou quelqu'un pour qui tu as de réels sentiments, qui est du signe du cancer. C'est quelqu'un qui est présent dans ta vie depuis longtemps, ou peut-être que c'est quelqu'un qui n'est plus présent dans ta vie depuis à peu près une décennie. Quoi qu'il en soit, on te dit que le but, ton but à toi, qui était de t'occuper de ton chakra couronne, est en cours. C'est en cours. Ouais, et on te dit que tu en as profité pour retravailler sur le chakra gorge au passage, ce qui est pas mal. Pour moi, là, tu vas bientôt te rendre compte quelle est ta mission de vie pour la partie qui reste. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui doit avoir la quarantaine, hein, quand même, au moins. Hein. Ouais. Ouais, donc voilà, tu vas te rendre compte quelle est ta mission de vie et tu vas être capable de faire la part des choses et d'en comprendre les tenants et les aboutissants, car tu as la clé à présent, hein, tu as eu gain de cause et tu as la clé maintenant. Et tu as également la clé qui te permet d'exprimer cela correctement et de façon intelligible. On te dit qu'il y a eu une union sacrée là qui était piégée. Alors piégée, moi je vois ça un peu, tu sais, comme quelqu'un qui irait jouer aux cartes avec des cartes dans les manches, quoi, avec les as dans les manches. Tu vois, je vois ça un peu comme ça. Plus un espèce de trucage, quelqu'un qui était au courant qu'il y avait une union sacrée et qui s'est cru plus malin que l'univers et qui a peut-être voulu en jouer à son bénéfice, tu vois. Euh, Quoi qu'il en soit, on te dit que là-dessus, bah, tu as la protection, hein, la source est là, elle veille au grain, elle s'occupe de ce cas-là, hein, pour toi, ma féminine, qui a gain de cause parce que tu as su rester dans toute ta splendeur. Et dans toute ta splendeur, j'entends pas par là que tu es Miss Monde et que toutes les caméras se battent pour t'avoir, c'est pas ça. Par contre, c'est dans ton intégrité, tu vois, tu as su rester totalement toi. Euh, Équilibré, voilà, équilibré, aligné entre ton cœur, tes actes, tes paroles et ton âme, quoi. Et ça t'apporte un plaisir de fou, une joie immense, vraiment. On te dit que maintenant, bah, il faut que tu travailles plus sur la visualisation et sur ton imagination, hein, vraiment, pour réellement terminer cette étape-là et accéder vraiment à une totale plénitude, en fait. Euh, Ouais, mais tu le sais, tu le sens que là, t'as plus cette espèce de truc qui te tient les jambes, qui t'empêche d'avancer, hein. Euh, ouais, parce que là, ça a sauté, en fait. La magie de ta reconnexion complète avec ton âme a totalement brisé la malédiction qui était sur ton dos. Malédiction, mauvais œil, enfin, voilà, hein, on fait un petit medley. Qui était sur ton dos, ouais, la magie de ton âme, de ta reconnexion à ton âme a complètement détruit ça. On te dit qu'au niveau de l'astral, ça a explosé et que ça restera ainsi. Euh,
on te dit qu'il y a quelqu'un là qui t'a été infidèle, quelqu'un qui t'a laissé derrière lui ou derrière elle. On te dit que c'était pour que tu reconnectes avec ton trésor, hein, justement, pour pouvoir mettre fin à ce calvaire qui empêchait tous tes mouvements. Le karma s'est mis en œuvre pour t'apporter cette relation miroir qui... alors, on... Ouais. Là, on me dit qu'en fait, on t'a amené cette relation miroir parce que tu savais... Non. Oui, parce que on savait pertinemment que si c'était toi qui étais concerné, tu trouverais pas la solution, alors que si tu travaillais pour aider quelqu'un d'autre, tu la trouverais rapidement. Ouais. Du coup, la source a agi comme ça, en gardant sa présence, en gardant son œil bienveillant sur toi, de façon à ce que tu puisses avancer, mais à un rythme normal, pas tête baissée, hein. On te dit que là, bon, il y a quelques petits couacs qui ont eu lieu là, parce que par rapport à la spiritualité, je pense qu'il y a eu une certaine jalousie autour de toi. En tout cas, je ressens une espèce de jalousie un peu englobante, hein. Bon, bah voilà, c'est comme ça. On te dit que de toute façon, à la prochaine pleine lune, ça se sera réglé. Ouais, que tu pourras agir plus abruptement, hein, y aller foncer dans le tas, j'entends. Ouais, pour moi, là, il y avait quelque chose en toi qui résonnait faux avec toi-même. Mais c'est quelque chose qui maintenant est guéri, hein. Il y a vraiment quelque chose qui a été guéri en toi avec ce que tu as passé. Et je pense pas que tu en sois conscient ou consciente pour l'instant. Quoi qu'il en soit, cette guérison, elle s'est bel et bien produite dans la matière. Et il va y avoir vraiment, elle va permettre, cette guérison, une reprise de contact avec quelqu'un face à qui tu te sens quand même assez vulnérable. Euh, mais c'est quelqu'un qui te fait battre le cœur, qui te fait battre la chamade, quoi, hein, clairement. On te dit qu'il y a beaucoup d'espoir, que tu as beaucoup d'espoir, que les apparences et les masques ne soient plus là et qu'il y ait comme une convergence là, que la personne ait compris qu'elle avance dans la même direction que toi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en cours de route, mais on n'y est pas encore à cette libération du passé, hein. Pour moi, là, la relation du passé, elle est terminée de chez terminée, là, hein. Moi, j'ai, bon, alors, soit une personne du signe du cancer, soit à la période des cancers. Je sais plus quand est-ce que c'est, mais je sais plus. On te dit, quoi qu'il en soit, qu'il y a une union, là, qui va pouvoir se développer, mais que ça servirait à rien, car il n'y a plus de sentiments. Ok. Pouf. Le gros wow. On te dit que y a un manque de travail sur soi, là, que quelqu'un devrait avoir honte de ce manque de travail sur soi. Que à la prochaine nouvelle lune, eh bien, il va falloir être costaud parce que j'ai l'impression qu'elle va secouer énormément. La prochaine nouvelle lune, elle va remuer au moins une dizaine d'années là en toi. Hein. Ouais. On te dit que là, il y a une entraide qui est prévue. Alors, une entraide à quel niveau? Je ne sais pas. Peut-être au niveau professionnel, puisque je vois une réunion là-dedans. C'est quelque chose qui arrive là, maintenant, tout de suite, hein, pas dans 2 ans. Il y a quand même des points spécifiques à traiter, parce que moi, je vois des gens qui n'ont pas été carrés, loin de là. Et qui, du coup, ont ralenti l'évolution pour atteindre le but. Alors, quel but, là? C'est toi qui dois savoir, moi, je ne sais pas. On te dit que là, il y a eu un petit jeu malsain de jouer par ton âme jumelle. Mais que peut-être ton émotionnel étant un peu
exponentielle. Peut-être a-t-il un peu gonflé les choses. Quoi qu'il en soit, là, on te demande de travailler sur ton chakra couronne. Et tu as le chakra de la gorge qui est bien développé. Voilà, voilà. Mais écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je te souhaite une bonne soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, plein de bisous. À tout bientôt. Je t'aime.